Nous allons donner la parole à notre maire, M. David Lisnard. Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, cher Père Abbé, à travers vous, toute la communauté ici représentée. Vous remercier, Monsieur le Président, cher Marc, à travers vous et toute l'association d'entretenir cette tradition. Merci Martine Lacroix aussi. J'ai vu Suzanne Bonnet ce matin, on a échangé, elle va de mieux en mieux, mais elle était extrêmement meurtrie de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui et peinée de ne pas pouvoir être parmi nous, en tout cas physiquement, elle est par la pensée, nous sommes avec elle évidemment. Vous remercier d'entretenir cette tradition et vous l'avez parfaitement dit, Monsieur le Président, c'est une transmission et merci à vous de la rendre vivante ici, en saluant les académies dont l'ordre protocolaire n'a aucune importance puisqu'il n'existe pas, et dont on remercie la présence œcuménique. Saluer également le conseil municipal, bien sûr, présent à travers outre ma personne modeste, mon cher Gilles, mon cher Jacques. Et remercier vous tous, les AVF en particulier, de leur présence. Tout cela pourrait paraître effectivement comme un élément simplement de folklore. Or, nos traditions ne sont pas fossilisées, elles sont vivantes, elles sont des racines nourricières et qui doivent nous permettre de regarder le présent et l'avenir avec solidité, avec des repères, mais aussi avec ouverture. Cette ouverture, malheureusement, qui est une vertu et qui est de plus en plus malmenée par les replis, les mesquineries, les aigreurs et une période très conflictuelle. Dire que cette transmission, c'est la transmission, bien sûr, d'un acte d'allégeance qui nous ramène à notre condition, à notre fragilité à l'égard des menaces, des conquêtes, des épidémies, et qui avait amené la communauté cannoise civile à prêter allégeance au pouvoir divin, ce qui ne mange jamais de pain, sauf au sens comme divin d'ailleurs, mais et qui nous ramène à cette condition fragile et qu'il faut toujours avoir à l'esprit, ce qui n'empêche aucune ambition et ce qui n'empêche aucune autorité, mais qui nous ramène tout simplement à notre condition humaine. Et que la Ligue des droits de l'homme ne perde pas de timbre et de temps à m'envoyer une lettre chaque année pour s'offusquer de ma présence ici, car je m'en fous. Je dois l'avouer. Et qu'il faut faire la différence entre ce qui relèverait effectivement d'une non-acceptation de la condition de César par rapport à Dieu. Enfin bon, voilà. Il n'y a aucun problème, tout va bien. Les décisions municipales ne sont pas guidées par le Père Abbé. Il peut le regretter, peut-être, mais tout va bien. Il s'agit de transmettre et de rappeler que notre terre et que la République française, qui a cette vertu énorme de donner une acception laïque à l'universalité et à l'universalisme que l'on doit, à mon sens, au christianisme, mais ça c'est un débat intellectuel plus religieux politique, et bien que cette République française n'accompagne pas une terre qui est dénuée d'antériorité, de tradition, de religion, et que l'être humain a besoin, en toute hypothèse, de prier spiritualité, et pourquoi pas de religion, et que ce n'est pas contradictoire, et c'est ce qui nous permet aussi d'accueillir les autres cultes, les autres religions, avec une ouverture d'esprit, une tolérance, une acceptation, un soutien même parfois, qui honore, je pense, la République française, et ce que d'aucuns oublient de dire trop souvent. Rappelez aussi que notre terre cannoise, c'est une terre ancienne, ancienne par ses habitants, évidemment, les Cliniciens, les Provençaux, et tous ceux qui nous ont rejoints depuis. C'est une terre d'ouverture, c'est une terre cosmopolite, et c'est une terre donc qui a pour difficulté, lorsque on en exerce le magistère civil tel que celui de maire ou d'élu, d'essayer toujours de recoudre le tissu social. Les disparités sociales, les disparités d'origine, les disparités de croyances, les disparités même démographiques sont très très fortes à Cannes, et que pour créer un sentiment d'appartenance, pour créer un esprit collectif, pour créer du bien commun, il faut précisément transmettre une spiritualité. Lorsqu'on a la foi, on la reçoit comme la foi. Lorsqu'on n'a pas cette foi, une autre foi ou une absence de foi, ce qui est la majorité de nos compatriotes, de la transmettre comme un héritage culturel de qualité et qui permet d'aller vers l'avenir. C'est cela le sens de cette transmission qu'évoquait Marc, qu'évoquait M. le Président tout à l'heure. Vous dire aussi que cette transmission, elle nous rappelle, je le disais, à notre fragilité,
Nous-mêmes, nous sommes des transmetteurs. Nous avons un début et une fin dans notre vie terrestre. Et que, à ce titre, nous sommes nés poussière, nous finirons poussière. C'est pas de moi, hein. Voilà. C'est pas de moi, mais c'est bien quand même. Et qu'on pourrait trouver dans l'absurdité d'être poussière, et bien finalement, les ressorts d'un renoncement à exercer nos responsabilités. Au contraire, la magie est dans le présent, dans ce passage sur Terre, qui nous renvoie à une conscience, et qui est une conscience de faire du bien. Et c'est pourquoi nous avons pris votre bénédiction avec honneur et responsabilité. C'est une bénédiction qui ne nous couvre pas de responsabilité, mais qui au contraire nous élève vers la responsabilité. Dans votre Homélie, Monseigneur, vous avez, en approchant ce mystère insondable de la résurrection et de l'ascension, avant que la Pentecôte lyrique de l'Esprit Saint, la communauté que nous constituons, vous avez invité à bénir et à témoigner. Cette bénédiction, nous l'avons reçue. Nous la faisons au sens laïque, civique du terme, c'est-à-dire que nous voulons, nous disons du bien, nous défendons, et nous sommes les ardents défenseurs de notre ville de Cannes, évidemment, dont nous prenons le serment de défendre l'identité, non pas une identité fossilisée, mais une identité ouverte, que chacun peut s'approprier lorsqu'il rejoint la communauté cannoise. C'est ça aussi l'esprit de la République. Et qu'à ce titre, bien défendre la ville de Cannes, c'est respecter l'équilibre de cette cité très particulière, à la fois locale et mondiale, à la fois riche et pauvre, à la fois authentique et événementielle, et à la fois faite de nécessité de répondre aux besoins humains de l'époque, de logement, etc., mais de préserver un patrimoine naturel exceptionnel. Et cette bénédiction, eh bien, nous la portons sur ces îles de Lérins, qui n'ont jamais été autant protégées en droit, mais également en devoir que nous portons à travers cette démarche commune. Et je vous remercie de la porter avec nous, de protection, d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la réalité de Saint-Honorat, réalité vivante, réalité à protéger et à transmettre. Voilà. Et ce devoir de protection, c'est aussi celui que nous devons à nos pêcheurs. Nous sommes une ville de pêche, alors pêcheur à tous les sens du terme, mais aussi une ville de pêche. Et aujourd'hui, la pêche provençale, artisanale, professionnelle, individuelle, qui est une pêche très spécifique, qui est une pêche côtière, est menacée par des normes débiles, c'est presque devenu un pléonasme. Et donc nous la défendons ardemment, et je vous invite à aller voir nos pêcheurs qui sont à Fortville, qui sont à la Prud'homie. Ils vous montreront les absurdités qu'ils doivent affronter, qui mettent à mal une pêche qui, depuis plus de 2000 ans, fonctionne très bien, et sans système automatique de géolocalisation permanent qui coûte 2500 € d'installation et 1100 € d'abonnement par mois, c'est-à-dire tous les revenus des pêcheurs, finalement a survécu aux époques. Elle aurait pu survivre à toutes les famines, à toutes les épidémies, à toutes les conquêtes, mais elle pourrait ne pas survivre à la bureaucratie. Avoir ça à l'esprit. Donc il faut la défendre. Je vais passer tous mes messages et je vais terminer, rassurez-vous. Le témoignage, je viens de le porter, mais le témoignage, nous devons être les témoins de cette réalité cannoise, les témoins de nos devoirs. Nous devons être plus que cela, j'oserais dire des apôtres. Et nous devons promouvoir une ville qui ne doit jamais oublier qu'elle est une ville d'accueil. Et que l'accueil, c'est pas être faible, c'est pas être lièvre, c'est pas évidemment ignorer les problèmes de notre époque, je suis le premier à les énoncer régulièrement, mais c'est de dire que l'on doit être hospitalier, que l'on doit être généreux dans l'accueil, que l'on doit faire confiance à l'être humain. Et que ce témoignage, on doit le porter, et que notre devoir, cette responsabilité que j'évoquais, qui vient de la bénédiction, elle est dans la défense du présent, du vivant, de cesser de dire aux jeunes que tout était mieux avant, quoi. Il y avait des choses qui étaient mieux avant, mais quand je regarde les pages Facebook, moi aussi je suis nostalgique. Les belles photos d'avant montrent des belles choses d'avant. Le noir et blanc gomme parfois les aspérités d'un passé qui pouvait être très douloureux lorsqu'on était pauvre ou malade. Ce qui n'enlève rien à toutes les difficultés de l'époque, à la crise civilisationnelle dans laquelle nous sommes, à la violence que nous affrontons, à la perte de repères de spiritualité qui est profonde et que je vais évoquer quelques secondes encore. Mais soyons des témoins aussi d'une espérance et de dire que la vie, c'est celle que nous faisons, quoi. Je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal
à nous voir nous complaire uniquement dans la nostalgie et le culte du passé. Ce n'est plus possible. On a des enfants, des petits-enfants, montre-leur que la vie est belle, voilà, et que la vie, elle sera belle de leur personne, de ce qu'ils feront, de leur conscience, de leur liberté étourdissante et donc de leur responsabilité. Faut vraiment, c'est ça qu'on doit transmettre. Et puis, effectivement, là, pardonnez-moi, mais pour avoir été confronté à ces épisodes de vie douloureux, de fin de vie dans mon entourage, je pense que la dignité, c'est pas de mourir. On ne meurt pas dans l'indignité. Les mots, après, chacun est comme il l'entend. Je sais que je suis minoritaire en disant cela, mais pour être très présent, très souvent, certains m'accompagnent ici, auprès de personnes en fin de vie dans des EHPAD, ça fait partie de mon job, j'allais dire, de mère, et puis la vie privée, et puis l'expérience de l'âge nous amène à être attentionné. Moi, quand je vois quelqu'un en dégénérescence physique, en dégénérescence mentale, en démence, je ne vois pas un être indigne. L'indignité, c'est quand on ne s'occupe pas de la souffrance. C'est quand on ne s'occupe même pas de sa famille. C'est ça l'indignité. Et on voudrait transmettre à une loi, à un texte, le fait d'abréger des souffrances parce que nous-mêmes, dans nos familles, on n'est plus capable de regarder nos enfants en leur disant que tout était mieux avant, et nos parents en leur disant de mourir en silence. Alors, je voulais terminer là-dessus, pardonnez-moi, c'est très subjectif, mais la dignité, c'est une liberté. C'est la liberté, c'est donc une responsabilité. Et ce serment d'allégeance, c'est pas simplement poser un genou à terre, entretenir un élément du folklore, c'est nous rappeler à notre exigence de liberté et de responsabilité au présent. Merci, Monsieur le Président, d'entretenir cette femme.